camarades de la chose d'édique, on ne nous dit pas tout. Et non, c'était pas Anne Romanoff, c'était moi depuis le début. C'était la pire imitation du monde. Nouveau look, je suis plus aérodynamique pour l'été pour vous présenter un maximum de nouveautés. On va vous parler en fin de vidéo d'une cold case, d'une nouvelle enquête. Aujourd'hui, il y a The Binding of Isaac 4 Souls, le jeu de société adapté d'un de mes jeux vidéo préférés de la vie. Marrakech, le diamant d'or de cette année, et plein d'autres petits trucs, plein d'autres petites bêtises. On va vous parler de tout ça aujourd'hui, et on a pas mal d'annonces à vous faire. Ouais. Ah, on est de retour, la team, le duo magique, comme on les appelle, Simon et moi. Je vais poser Anne Romanoff ici. À savoir que si vous regardez ces dispos vendredi, comme beaucoup de gens, vous êtes potentiellement en voiture, vous êtes potentiellement sur vos toilettes, passez un bon moment. Oui, Oui. merci. On était venu pour entendre parler de jeux de société. Ouais, n'oubliez pas de tirer la chasse. Ce soir, à 20h, il y a une énorme vidéo qui sort. Vous avez vu la vidéo sur l'expédition il n'y a pas très longtemps. Il y a une énorme vidéo qui va sortir. C'est si t'as dit sur quel jeu c'était? C'est pas un effet d'annonce? Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas si je l'ai dit. Je sais plus. On verra. On verra. Mais en tout cas, le jeu pour l'instant le plus attendu de la semaine. Ouais. On vous en parle légèrement après, mais Ouais. moi c'est ça. Tous mes potes me parlent de ça que depuis des mois. Hein. The Binding of Isaac 4 Souls. Alors là, il y a beaucoup de gens qui vont se dire pourquoi ils ont fait la miniature là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est ça? Aujourd'hui, j'en parlais avec Tony ou Shpeki. Ils m'ont dit mais Simon, tu aimes ce jeu parce que tu es un vieux geek. Je dis mais oui, c'est vrai. Sandy qui a fait la miniature, je vais expliquer un peu ce que c'était le jeu. J'avais vraiment l'impression d'avoir 108 ans. Ouais. Moi, c'est un de mes jeux préférés de la vie. J'y joue depuis la toute première version du jeu, il y a plus de 10 ans, je pense. Sur la première version, j'ai 150 heures de jeu sur Steam. Sur la version actuelle, j'ai 680 heures. Et j'ai pas honte de le dire. J'ai mon très bon pote Valentin, il s'est même fait tatouer un Isaac sur. Mais bien sûr, c'est énormément de gens. Alors, j'y ai joué 680 heures. J'ai dû regarder à peu près autant de temps des streams et des vidéos sur Binding of Isaac. Et alors, bon, Qu'est-ce que c'est que The Binding of Isaac? Alors, 4 Souls. le jeu de société. Oui, le jeu de société. C'est pour ça, The Binding of Isaac 4 Souls. Alors, C'est un mix, pour moi, entre Munchkin et Magic. C'est-à-dire, c'est un jeu compétitif dans lequel on s'affronte les uns les autres, et c'est une course à la victoire. Je gagne quand j'ai réussi à récupérer, comme le nom du jeu l'indique, 4 âmes. très bien. Dès que j'ai 4 âmes, j'ai gagné. On va pouvoir s'attaquer les uns les autres pour empêcher ses copains de gagner, parce qu'évidemment, lui il a 3 âmes, il en a bientôt 4, bon, on va essayer de l'empêcher de gagner la 4e. On aime. Et un aspect Magic, parce que le créateur du jeu, Edmund Macmillan, est un énorme fan de Magic, et il y a ce qu'on appelle la pile d'effets, qu'on va retrouver dans le jeu. Je vais essayer de détailler sans trop perdre les gens ce que c'est, mais c'est un des concepts assez majeurs du jeu et qui fait qu'il y a un peu plus de subtilité de jeu que ce qu'il peut y avoir dans Munchkin, dans Here to Slay et dans tous les jeux du genre. Ok. Comment ça se passe? Vous allez, au début de partie, recevoir un personnage Judas. et son objet qui est à côté ici, le livre de Bélial. Donc vous avez tous les personnages que vous allez reconnaître du jeu vidéo, Isaac, Caïn, Madi, vous avez aussi... mince, il est où? Ah bah Eden, bien sûr, qui est un des persos cultes du jeu qui démarre avec des stats et des objets aléatoires. En l'occurrence, dans le jeu de société, il démarre avec un objet aléatoire. Et quand c'est mon tour de jouer, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Je vais avoir des cartes en main, je vais pouvoir jouer l'une de ces cartes. Ok. Il y a écrit gagner 3 sous, bah, je vais pouvoir gagner 3 sous. Wouh. Je vais pouvoir aller faire une attaque. Parce que les âmes que je vais récupérer, ça va être notamment sur des monstres. On va pouvoir aller taper des monstres. D'accord. Ou je vais pouvoir aller acheter un objet. Si jamais j'ai assez tout, je vais pouvoir acheter l'un des objets Ok. qui est là, ou le premier objet de la pioche, mais je sais pas ce que Jouer, c'est. attaquer, acheter. Comme dans le jeu vidéo, on va pouvoir venir s'équiper pour essayer d'être un peu plus fort. Le truc, c'est qu'il y a, comme vous le voyez, beaucoup d'objets différents. Et il y a des objets qui sont très bien, des objets qui sont tout pourris. Ça, c'est le principe de base du jeu vidéo. Je sais pas ce sur quoi je vais tomber, et je dois me débrouiller avec ce qu'on me propose. Derrière, quand je veux attaquer un ennemi, il a un certain nombre de points de vie, il faut que je mette ses points de vie à 0. Et après, je vais lancer des dés. Cet ennemi, l'œil de maman, a 1 point de vie. Donc si je le tape une fois avec un dégât, j'ai gagné. Ok. Et pour le taper, il faut que je fasse 4 ou plus au dé. J'ai fait 3, il m'inflige 2 dégâts. Oh, d'accord. Ah oui, donc il y a ce côté Munchkin un peu très hasardeux, un peu chaotique à Oui, l'intérieur. complètement. Mais après, j'ai des objets qui me permettent de m'aider. Par exemple, Isaac démarre comme dans le jeu vidéo avec le D6. Le D6, quand je l'active, il me dit choisissez un résultat de D. Merde. Choisissez un résultat de D, son contrôleur le relance. Donc par exemple, là, j'ai eu ce résultat de D, 3. Je vais moi-même le relancer pour essayer de faire mieux. J'ai fait 1, c'est pire. Merci. Là, en l'occurrence, ça n'a pas très bien marché. Du coup, comme j'ai raté mon jet, c'est l'ennemi qui va me taper. Le combat se déroule à mort, jusqu'à ce que le monstre, au moins, soit décédé. Si je suis décédé, je perds des objets, je perds une âme, et je suis un peu dans la Dans la mouise. dans la panade. C'est 2-4 joueurs?
Alors c'est même un 4 joueurs, je vais y revenir juste après. Pour ce mode-là, 3-4, c'est quand même là où ce sera le plus intéressant parce qu'il y a un peu plus d'interaction, il y a un peu plus de choses. Notamment, un des trucs qu'on vous explique dans le jeu, c'est que vous pouvez marchander. Là, par exemple, imaginons que c'était toi qui lançais le dé, Simon, et que toi, tu avais fait 6, tu étais très fort, et tu jouais Judas. Moi, je peux dire, Simon, paie-moi 5 pièces, sinon j'active mon item pour que tu relances ton dé et que tu rates Oui, ton jet. le principe de la menace de Munchkin, tout ça. Complètement. Échange-nous des trésors, si tu me les donnes pas, je te pourris la gueule. Et à l'inverse, moi, j'avais fait 3. Le pouvoir de l'objet de K1, c'est de dire j'augmente ou je diminue le résultat d'un dé de 1. Ouais. Je peux dire, ah bah tiens, Simon, tu joues Judas, est-ce que tu peux activer ton objet ça me coûte combien de Ok, que t'actives ok, mon objet? très bien. J'aime beaucoup l'idée. Voilà comment ça se passe. Et juste pour le petit détail à la Magic, l'histoire de pile d'effets, en fait, sur tout ce qui se passe dans le jeu, on peut réagir. On peut dire, bah tiens, sur ce lancer de dé, je réagis et j'active mon objet. Mais sur l'activation de ton objet, je réagis en jouant une carte, etc. etc. J'annule l'annulation de ta Et voilà, carte. et donc on va résoudre ces effets dans l'ordre inverse de ce qui a été joué. De la Genre, chronologie. j'annule l'activation de ton objet, donc ton objet ne s'active pas, donc ça se résout comme ça devait se passer au départ. Très bien. Voilà, grosso modo, comment ça va se passer. Quand vous jouez à 1 ou à 2, vous pouvez jouer en coopération. En fait, Ah ouais ouais, en fait, en solo, vous jouez 2 personnages, et à 2, vous jouez chacun un personnage. Vous avez 8 tours pour réussir à avoir chacun 4 âmes. La règle après est la même, vous activez les trucs comme vous voulez, mais vous tirez pas des bâtons dans les roues. Ça se dit comme ça, tirer des bâtons dans les roues? Vous mettez pas des bâtons dans les roues. Et si jamais il y a un de vous qui meurt parce que vous ratez un combat, vous perdez un tour. Donc Ok, ça peut être un peu Le fâcheux. format de la boîte est quand même très intriguant, non? Oui, parce que c'est un coffre, parce que dans la boîte du jeu, il y a beaucoup de coffres. Et l'un des niveaux du jeu, c'est le coffre. Et ça permet de ranger toutes les cartes. En l'occurrence, il y a plein de place à l'intérieur. Déjà parce que beaucoup de gens vont vouloir sliver, voire double sliver leurs cartes. Là, il y a un streamer que je suis qui a reçu le pack complet où il y a 900 cartes avec toutes les extensions. Il double sleeve 900 Oui, cartes. mais ça, on est d'accord, c'est un truc anglais, c'était un Kickstarter. Et Ouais, pour moi, ne vous justement, attendez pas à trouver ça moi, je dans le commerce. l'avais backé à l'époque, en anglais, parce que ça me paraissait impossible qu'un jeu de société inspiré de Binding of Isaac soit traduit en français et arrive en boutique. Pour moi, là, c'est une aberration que ça sorte en boutique. Vive les aberrations! Ouais, non, je comprends pas que ce soit possible. Grâce à Funforge. Et voilà. Oui, grâce à Funforge. Et qu'est-ce que je voulais vous en dire de plus? Oui, si jamais vous connaissez pas Binding of Isaac, bah déjà, allez vous l'acheter sur Steam. Et, Oui. et vous allez y passer quelques soirées. Vous allez quand même pouvoir jouer, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de connaître le jeu pour savoir. Forcément, vous allez plus vous amuser si vous comprenez les petites références et tout ça, mais normalement, vous n'avez pas besoin de maîtriser le jeu vidéo pour jouer au jeu de société. Comme moi ça qui reste deux trucs assez différents. Comme moi qui ai joué pendant des années à Battlestar Galactica alors que je détestais la série. Oui, effectivement. Complètement, Ça sert de prétexte pour lancer de la discussion, mais ça n'empêche pas le jeu mécaniquement d'être magique. Complètement. Et de Voilà toute façon, un peu tout ce qu'il y avait à en dire. Ouais, bah, Binding of Isaac, si vous savez pas ce que c'est, on en parle dans la vidéo de demain. Dans la fameuse, vidéo. on l'a un petit peu évoqué. Alors attention, Hop, le téléphone est chaud bouillant. Mais toi aussi, t'es chaud bouillant. c'est bon. Ouais, je suis un peu chaud bouillant. On en parle dans la vidéo de demain consacrée à un jeu. On ne sait pas lequel, mais je crois que je l'avais dit la semaine dernière. De toute façon, je ne vous dis pas, mais est-ce que ce sera... T'as publié la miniature sur Discord. Oui, d'accord. Rejoignez-nous sur Discord, on va en débattre. Rejoignez-nous sur Twitch. Donc, demain, aujourd'hui, ce soir à 20h, on publie une vidéo, je vous en parlais dans le dernier jour de ses dispos, justement le fait de dire que c'est très très dur d'arriver à faire émerger des choses un peu alternatives, de mettre autant de moyens à l'intérieur de choses. Donc si vous vous dites, un peu comme dans la vidéo sur Expédition, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais si vous vous dites, ces trucs-là, putain, c'est quand même cool que ça existe, on ne gagne pas notre vie en faisant ça. Je peux vous sortir les factures, ça, c'est... ma comptable pourrait me tuer, parce que tellement ça n'a aucun sens économiquement de faire ça. On parlait d'aberration. Ah ouais, On ouais. voilà une autre. Et donc, il y aura deux possibilités. Vous verrez que, effectivement, la partager, la regarder, aller la liker, dire à l'algorithme de YouTube, cette vidéo, il se passe un truc. Et créer un effet d'enroulement. YouTube marche comme ça. Si vous regardez la vidéo en entier, si vous la regardez 2 fois, si vous la partagez, si vous la likez, si vous la commentez, l'algorithme va se dire, mais en fait, les gens regardent ça. Donc je vais le proposer à d'autres gens. Et le but, c'est que ça fasse boule de neige. C'est un peu le but. Repartagez-la sur votre mur, sur Facebook, sur Twitter, ce que vous voulez. Si vous croyez que ce contenu mérite d'être existé, si vous regardez, vous dites, bon, la vidéo est nulle, ça marche pas, basta. Mais si vous dites, tiens, il y a un truc, ça peut être bien de soutenir. Et c'est valable pour nous comme pour le restant de la Terre entière. Et puis, il se passe des trucs, il y a des bêtises. Après la vidéo, on sera en live sur Twitch. Parce que toi, Sébastien, tu as coécrit la vidéo avec Rémi et moi.
Et tu ne l'as toujours pas il y a vu. un peu plus d'un an. La seule chose que j'ai vue de la vidéo, c'est la miniature qui a été publiée. Et l'extrait que vous avez vu la semaine dernière à la fin du C'est dispo. Je ne sais rien du tout. Et il y a... comment dire, il y a un petit truc dans cette vidéo, un petit truc rigolo, Oui. voilà, que les autres collègues ils ont pu en profiter. Ouais. Je me suis refusé de le regarder. Ouais, j'ai passé un an à te cacher tous les rushs, les trucs, machin, de tout ça. Allez voir ça. Il me semble qu'il se passe quelque chose et que ça mérite d'être défendu. C'est très perfectible et on pourra en discuter. On se retrouve en live sur Twitch. Vous aurez le lien vers la chaîne Twitch dans la description des vidéos. Tout à la fin, vous avez le lien vers tout ça. Rejoignez-nous, on regardera la vidéo en même temps que vous parce qu'elle sera en YouTube première. Christy, c'est valable pour toi aussi parce que hier, elle savait pas comment aller sur Twitch. Clique sur le lien dans la description. Clique sur le lien dans la description. Je le fais apparaître un petit peu plus haut. Et comme ça, on discute de tout ça, du car comme du reste. Puis ça sera un peu rigolo. Autre truc sur la question de nous soutenir. Bah voilà, le passe-temps va fermer. Alors, fermer. Fin de la vidéo. Bah, Fin de la vidéo. Allez allez, hop, on ferme. Le dernier jour du passe-temps. Boum, je vais me mettre à chanter. on disait que c'était une aberration de faire des vidéos comme ça. Bah non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est pour une bonne raison. Le 4 septembre, pouf, le passe-temps ferme. Pour une période, à ce jour indéterminé. On fait des travaux. On vous en parle depuis quelques vidéos. On refait tout. Le sol, on le refait. Les murs, on les refait. Le plafond, on les refait. Les meubles, en grande partie. La lumière, on les refait. La lumière, on la refait. Ces murs jaunes, on les refait. Cette cloison, on la refait. Le plafond, on la refait. Boum. Non, tes fesses, on les refait. Non, Non, parce que ça va encore à peu près. ça va encore, Franchement, ça tient la route. Franchement, j'aime bien. Et on refait Mais c'est le tout. vélo, ça. Même on déplace les compteurs électriques, mais tout quoi. Donc ça va prendre un certain temps. Et pendant ce temps-là, on ne sera pas véritablement fermé. Il y aura une petite porte, là, regardez. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, au passe-temps, il y a une porte dérobée. Il y a beaucoup de gens qui remarquent que cette porte et qui essaient de rentrer par cette porte-là. Ici, il y a une porte. Et bien en fait, ici, on va installer un mini-magasin qui fera 2 mètres par 2, un petit guichet. Et quand vous viendrez, fait bonjour. Ah, vous êtes en travaux, ça sent la peinture, dites donc. On voudrait un code names. On peut vous la... Vous êtes obligé de dire ça comme ça. Hein. Ouais, Il faut faut faire une remarque sur l'odeur de la peinture. Ouais, exactement. Sinon, ça ne marche pas. On pourra vous donner un code names. Mais clairement, ben, on sent que l'activité économique ne sera pas la même. Bon, ça sera un gros trou. On compte sur vous à ce moment-là pour vous dire, bah, ok, tiens, si on achetait des jeux en ligne à ce moment-là, et puis on va profiter. Les retraits magasins, les expéditions fonctionnent. Les retraits magasins, tout, vous pourrez toujours venir au magasin discuter avec nous parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là, passer, faire la discussion, tout ça, parce que nos journées seront forcément un petit peu plus longues vu que tout sera fermé et qu'on aura accès à 1 mètre sur 1 au magasin. Mais nous, on a accès au stock, on pourra vous attraper les jeux. Et puis, on va profiter de cette fin du mois d'août, du courant de mois d'août, pour récupérer pas mal de jeux, des déstockages, des trucs avec des prix qui tabassent un peu, pour que la notion de vous dire, vas-y, on soutient le passe-temps, on vous achète des jeux, bah, elle ait du sens. De dire, bah, ok, en plus, on se fait plaisir et c'est réciproque. On va se donner les moyens de faire en sorte qu'il y ait des trucs, vous dites, ça c'était bien, il y a pas cher, vas-y, on y va, on le prend. C'est ce genre de choses-là. Vous verrez que sur les charlatans de Belcastel, vous aurez un intérêt peut-être à vous dire, ok, on pourra acheter ça au passe-temps. On en parle. Quelque chose c'est quelque chose qui n'a jamais été fait dans le jeu de société. Ça n'a jamais été fait dans le jeu de société. Jamais. Et je stresse un peu parce que on y est. On n'a pas reçu le truc qui va bien. Et là, c'est mon énorme stress de la vie. Mais voilà, on tente des choses. Chaque fois qu'il y a eu un live de Théo Rivière dans lequel il parlait de ça, si vous dites, si c'est grâce à cause du passe-temps, vous pouvez vous dire, bah vas-y, on l'achète chez eux, ça peut être cool. Notamment un jeu qui était sorti il y a quelques temps en début d'année, que personnellement, j'adore et c'est un peu pénible parce que du coup je joue tellement qu'au lieu de jouer à des nouveautés, je joue qu'à ça. C'est Revive. Attends, ça veut dire que t'en fais plein et tu nous as toujours pas fait jouer, hein. Oui, mais j'y joue avec mes amis. Ah bah d'accord. Vous êtes mes collègues, c'est pas pareil. Ouais, t'es partenaire commercial. Quelle horreur. Mes salariés. Eh bien, Revive est de nouveau de retour en stock. Ah d'accord, Patrick. Yes. Hein. Ça c'est magique, ça c'est fabuleux. Faut aimer les jeux de gestion, du deck building, genre de choses là. J'ai un de mes amis qui m'a fait découvrir SimCorSwim, qui m'a écrit aujourd'hui pour me dire, bah en fait, t'es un peu dans ton coin. Ouais, t'es un peu dans ton coin, c'est pas le jeu le plus interactif de la Terre. Dieu, c'est pour ça que c'est ce que j'adore. Il est dans son coin, il est en Belgique. Il est dans son coin. Mais en fait, moi je trouve que dans ce jeu-là, tu peux faire plein de choses différentes. Ça te nourrit intellectuellement tout le long. C'est un jeu qui arrive à te mettre des barrières sans pour autant générer une frustration assez inutile. Ça le gère très très bien. Et puis, je sais pas,
Après, des fois, votre cerveau, il accroche à des choses, il trouve ça très intéressant et foisonnant. Moi, j'ai un cerveau qui accroche à Revive. Et j'y joue souvent avec des amis qui me disent « Ah non, mais nous, on n'aime pas trop pour X ou Y raison. » Mais ça, c'est très fort, c'est de nouveau dispo. Sachez qu'il y a l'extension qui va sortir courant septembre, il me semble. Oh, j'aurais dit début 2024, moi. Ah ouais? J'ai un pote qui m'invite à y jouer, mais c'est fin août. Du coup, dans ma tête, c'est... Ouais, Bon. il me semble que c'est un peu plus tard. Ça, Il y a arrive- une ça arrivera. Il y a une extension un jour. Peut-être après Essen, en tout cas. Est-ce que ça sera dans le top des ventes la semaine prochaine? Ça m'étonnerait. Qu'est-ce qui est dans le top des ventes cette semaine, Sébastien? Bah, je sais, c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est. Alors, Y a- regardez, y ça, c'est le top des ventes de la semaine dernière. Ok. Quand j'étais pas là. Et le top des ventes de cette semaine. Est-ce que vous avez vu là où les différences? La différence, c'est qu'il n'y a plus d'un cartouche d'encre bleue dans cette imprimante. Ouais. Et non, il y a en fait Expédition est passé premier, Syncortium est passé deuxième, sinon le reste, ça n'a pas Ça n'a pas... bougé d'un iota. Ok. C'est le duel des... Maître des- Iota. C'est le match entre les jeux à 32 €. Et, et puis entre les jeux à 13, 15, à 13 euros, Focus est toujours devant. Focus est toujours devant. Bien. Il reste des trucs majeurs cette semaine. Il reste Marrakech, il reste tout ça. Nous deux, on est majeurs aussi. C'est vrai. On est Et majeurs. il reste aussi plein de trucs. Et Oui. tu as sous ton coup de plein de petits jeux assez intrigants. Ah oui. Alors Je sais attends. pas. Ah oui, moi, tu voulais que je parle de ça? Bah oui, parce que moi je connais pas du tout ça. Ah là là. Parce qu'on a reçu plein de jeux en bois pour l'été. J'ai commandé. Bah oui, moi j'ai commandé des jeux pour des jeux en bois, mais en plein milieu de l'été. Est-ce que vous avez déjà joué au cube? Ah mais non, putain. Les gens Alors, vont vous pas avez- répondre. vous avez pas vu ma tête, mais Les gens je- vont. Sébastien me regarde et a l'air de dire mais t'attends quoi là? Personne va te répondre. Oui, c'est vrai. C'est magique, ça, c'est fabuleux. Tout le monde en France joue au Molki, c'est très bien. Pourquoi les gens en France ne jouent pas au cube? Bah c'est con, parce que c'est plus cher. Et qu'en fait, tu peux pas. Tout le monde va acheter des trucs à Decathlon, mais ça, c'est moins facile à vendre parce qu'il y a des pièces un peu plus spécifiques. C'est génial. Ça se joue sur un terrain, genre terrain de tennis. Il y a une barre au milieu, quoi. On est tous après à 4 mètres l'un de l'autre, en fond Ok. de cours, si tu veux. Et on sens des bouts de bois dans la tête. Exactement. Et on a des petits soldats devant nous, des petites quilles. 1, 2, 3, 4. Et là-bas, au fond, t'en as 1, 2, 3, 4. On appelle ça les valets. Et au milieu, il y a la grande quille du roi qui est là. T'as Alors, aucun détournement ne sera fait de cette. de la grande quille du roi. Chaque fois qu'on va jouer, on a non pas un lanceur comme au multi, mais on en a 6. Et qu'est-ce que je vais tenter de faire? Dégommer alors les vallées. Tu dégommes les valets, un peu comme aux fléchettes. Tu peux pas les Uh-huh. lancer comme ça. Ok. C'est comme ça que ça se lance. Ah oui, d'accord. Tu essaies de taper tes valets. Si j'ai tué tes valets, ils viennent dans mon camp. Ok. C'est-à-dire tu vas les ramasser et tu vas les envoyer sur mon terrain. A priori, pas trop loin, parce que tu vas désormais essayer de les reprendre. Tu vas essayer de Ah, reviser tes valets pour les ok. reprendre. Ah. Tu n'as pas droit. C'est un peu sur le principe du pastrap dans l'idée. C'est un ping-pong, ouais, on se les voit. Ok. Et tu n'as pas droit de taper, de virer, de toucher mes valets tant que tu n'as pas repris les tiens. Hmm. Il y a une astuce. Quand tu m'envoies, tu me dis ah tu me l'as tué celui-là. Allez je te l'envoie. Je t'en ai tué 3. Tu m'en envoies 3. Si quand tu les envoies sur mon terrain, ils se touchent entre eux, on les empile. On fait un Jenga. Uh-huh. Ce qui fait que d'un coup, bam, en une flèche, Ah bah oui. tu peux ramasser les 3. Tu peux faire revenir les 3 dans ton équipe. Il y a plein de petites subtilités. Je vous passe tous les jours. C'est le multi, mais en plus tactique, plein de rebondissements, avec des retournements de situation. C'est magique. Il faut jouer à ça. J'ai l'impression que tu m'expliques le cube de chouette, le cul de chouette. Mais non. Bah, Tu vois, j'ai- c'est ça qui est trop bien. Non, mais C'est les jeux fabuleux. d'adresse, les jeux d'extérieur, tout ça, j'ai du mal. Cette semaine, j'ai fait du bowling. Ça faisait, je pense, 15 ans que j'avais pas fait de bowling. En extérieur? Non. Non, mais tu vois, en termes de jeux d'adresse comme ça, eh ben, j'ai un petit niveau. T'as jamais fait du palais breton? Jamais. Oh, J'ai joué à la pétanque, au multi, mais le beanbag, tout ça, j'ai jamais joué. jamais joué? Non. Mais t'es un Qu'est-ce que ça y est, j'ai joué à Croquignol une fois. Oh là là, tu es un homme d'intérieur. Mais voilà, on a reçu plein de palais bretons. Ouais. Si vous les mettez dans votre panier sur le site, vous verrez, on vous proposera retrait magasin. On peut pas les livrer. C'est de la fonte. Comme Patrice. Patrice Lafonte. Et puis regardez là-bas, c'est beau, parce que c'est le palais. Pouh, tu crois? Bah, je sais pas. Ça serait terrible. Ça serait terriblement Ouais, rigolo. j'ai envie d'y croire. Plein de trucs. On a reçu un tactique, qui est une sorte de jeu de toc avec un plateau en bois que tu peux regarder. Et ça, Ta tactique était toc, la ta semaine- quitté, t'as quitté. la semaine dernière, il y a une dame qui me dit vous avez des jeux de cartes un peu customisés pour jouer au toc? Je dis madame, ça n'existe pas, personne n'a fabriqué ça. Et si, je l'ai vu chez quelqu'un. Je fais ah bon? Mais non, mais je pense qu'ils ont pris une preuve. Et je lui dis j'ai jamais vu ça à part. 2 jours après, tac, je trouve des cartes exprès pour jouer au toc. J'étais là genre bah respect. J'avais dit que je chercherais si vous me regardez madame. Sachez que ben voilà, il existe des cartes pour jouer au toc
qui sont normalement des cartes As, Roi, Dame, Valet, Cœur, machin, et on dit ben, la dame elle fait tel effet, le roi fait tel effet, ben là vous avez directement un paquet dans lequel l'effet est indiqué dessus. Vous n'avez plus à abstraire l'action de la carte. Ouais, ce qu'il y a peut-être plutôt dans le dog et tout ça, mais ce qui sont encore des variantes. de machin. Exactement. Mais dans les trucs assez improbables comme ça, là, dans les temps à venir, genre en septembre, comme on regarde sur le planning là-haut, il y a un calendrier de l'Avent Exit qui sort, qui n'est pas le même que l'année dernière. Ouais. L'année dernière, tout s'était vendu quand même assez vite, et donc faites attention si jamais vous en voulez. Et il y a on a vu qu'il y avait avoir un calendrier de l'Avent avec des dés. Ah ouais, j'ai précommandé ça aujourd'hui. Et ça, Je sais pas si j'ai fait une connerie. et ça vraiment, on se posait la question de se dire, bah, est-ce qu'il va y en avoir, enfin, est-ce que ça va intéresser des gens et tout ça. Dites-nous déjà dans les commentaires si ça vous intéresse. C'est un calendrier de l'Avent où chaque jour vous ouvrez et vous avez un nouveau dé à l'intérieur. Avec des petits rennes et tout, enfin, ça a l'air tout mignon. Ça Et- coûte 50 balles, hein. C'est Oui, cher. voilà, oui, quand même. Mais hier matin, on en discutait. Hier, dans l'après-midi, il y avait deux nanas qui étaient là qui disaient ah vas-y, montrez-nous tous les dés qu'on a, que vous avez. Elles ont passé je sais pas combien de temps à regarder, elles étaient fans de dés. Et nous innocemment on dit bah va y avoir un calendrier de l'Avent de dés. Où est-ce qu'on précommande, c'est quand? Et C'est quand je le veux, je le non, veux. elles étaient trop à fond. Et donc c'est vrai, la coïncidence de On va lancer des on précommandes. pensait pas que ça intéressait, et puis d'un coup il y a des gens On qui va le viennent. faire apparaître sur le site pour essayer de précommander ou quoi si ça vous intéresse, mais vraiment ça me semble intriguant. Mais déjà Et rien puis- que le fait que vous nous le disiez, ça nous donne un peu un ordre d'idée de. Voilà. Et puis dans 10 jours. Non, 10 jours un peu Non, plus. dans 3 semaines. 3 semaines. C'est le 18 août. 3 semaines, il y a l'Orcana qui sort. Les précommandes sont ouvertes. Ouais. Dépêchez-vous. Voilà, toute l'équipe a raison par rapport à moi, mais à culpa j'ai tort. Ah. On a déjà vendu plus la moitié de ce qu'on avait précommandé. Mhm. C'est du délire. Peut-être parce que dans l'équipe on en a acheté parce que on est quelques-uns à être hypés. Je vous ai interdit. J'ai dit non, vous n'achetez pas des trucs, machin, tout ça, chacun. Il faut qu'on ait un magasin pour des gens, pas pour Ouais. nous. Bon, Et donc- on est des gens. Oui, mais bon, toute proportion gardée. Soit moyennement un Jean, pas un Jean qui achète tout. Et du coup, tardez pas trop si vous voulez précommander, parce que vraiment, je ne sais pas ce qu'il y aura à la sortie. Ça se trouve, l'Orcana est sorti, vous pouvez pas l'acheter. On risque de tomber sur un truc aussi débile que ça. Pourtant, Dieu sait que il me semblait qu'on avait fait beaucoup de stock. Bon, ainsi soit-il. Vous avez l'information. Hier, il y a une application pour l'Orcana qui est sortie avec la liste de toutes les cartes et tout ça. Donc, il y a la liste des 204 cartes qui ont été publiées. Hier soir, j'ai passé 1 heure à lire les cartes, à commencer à me dire oh, ça irait bien avec ça, ça irait bien avec ça. Et j'ai commencé à faire un peu du deck building dans ma tête. Ceci est un magasin de geeks. Je suis méga hâte. Et j'ai méga hâte. Et d'ailleurs, Quoi? Et Ion Sand. ça, j'y ai joué. Il y aura une vidéo entière sur Ion Sand à l'occasion de la sortie d'Ion Sand d'une ère nouvelle. Une vidéo faite par Tony. Parce que vous ne le savez peut-être pas, dans les messieurs qui préparent tous vos commandes et qu'on vous voit régulièrement sur Camarade sur les soirées jeux, Tony, c'est sans doute un des mecs en France qui a le plus joué à Ion Sand. T'as dit les monsieur, alors Les que monsieur c'est le seul monsieur qui prépare des commandes. Oui, c'est vrai. Mais je suis très inclusif. Et c'est un des messieurs en France qui a le plus joué à Ion Sand. Et on a fait une vidéo dans laquelle il vous en parle de par quoi il faut commencer, c'est quoi les meilleurs des métiers, c'est quoi les meilleures cartes. Elle sortira à cette occasion-là. Est-ce qu'on reprend pas le cours du C'est Dispo et qu'est-ce qui est dispo cette semaine? On pourrait sentir ça. Bah oui, Oui. Un gros jeu. Un gros jeu? Ouais, un Alors gros jeu. C'est quoi le gros jeu? Le gros jeu, c'est Marrakech. Je crois qu'un jour il y aura une version de Stéphane Feld. qui s'appellera Marie Gros Jeu. Non, je sais pas. Alors, Ce Marrakech, sera le compte parodique avec un filtre juste. c'était attendu depuis très 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 longtemps. Pourquoi c'est attendu depuis très longtemps? Parce que c'est le jeu qui cette année a gagné le Diamant d'Or. Le Diamant d'Or qui est le prix pour les gens qui aiment les gros jeux justement. L'année dernière c'est Ark Nova qui l'a gagné. Mhm. Il y a 2 ans c'était Beyond the Sun, Ouais. dont on reparle un poil plus tard. Mhm. Et avant c'était quoi? Il y a Newton qui l'a gagné, mais il y en a peut-être eu un autre entre les deux. Newton l'avait gagné. C'est Je bien, mais crois. peut-être pas à ce point-là. Il me semble, j'avais retenu ça. Ok. Je dis peut-être des fake news, je suis Donald Trump. Mais en tout cas, Marrakech a gagné cette année et enfin, il arrive en français. Marrakech de Stéphane Feld, l'auteur des Châteaux de Bourgogne. Ouais, de Carpe Diem. Trajan, de Bonfire, enfin de toute une flopée de jeux, un auteur plutôt très très apprécié, et un jeu qui est peut-être un poil plus complexe que ce qu'il a l'habitude de faire. J'ai l'impression en tout cas, Bon, je trouve- de Je ce que j'en trouve vois. pas. Et c'est enfin dispo en France dans la version retail à 80 €. Et surtout, un jeu qui est joli, enfin qui est plus joli que ce qu'il a l'habitude. Regarde, non mais Joli. t'as 12 couleurs de pions différentes. Mais si ça avait été fait comme Carpe Diem, t'aurais eu 12 nuances de vert, de vert différents. Et de marron. Ouais. Là, tu vois, t'as quand même des petits symboles dessus. Enfin, tu le repères. C'est quand même plus, c'est plus chatoyant. Il y a des couleurs. Il n'y a pas que du vert et du marron. Chatoyant. Ok, effectivement. Pourquoi pas? Tu es chatoyé. Ouais. En tout cas, il y a un truc très intriguant, cette tour minaret. Mais tu vas sans doute nous en parler. Oh non. D'accord. Bon, merci. d'accord, je vous en parle. Déjà, à noter que
il ne faut pas le confondre avec l'autre jeu qui s'appelle Marrakech. Mais vous n'avez aucune chance de confondre les deux. Est-ce que tu sais pourquoi, Simon? Parce qu'il y a 45 € de différence entre les deux. Mais non, voyons. L'autre jeu Marrakech, Oui, c'est Marrakech. C'est H. oui. Et lui, en cours, hein, C'est on a de les l'énergie. C'est Marrakech, SH. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Oui, non, impossible. Ça n'a pas du tout le même. Monsieur Dupont. Qu'est-ce qui se passe dans Marrakech Essential Edition? Dans Marrakech, vous allez gérer un petit peu votre sauce et vous allez essayer de développer votre plateau personnel. Je pourrais vous raconter le thème de on est sur le marché, on avance sur des pistes et on essaie de le faire mieux que les autres. Très bien, Stéphane Ça, Excel. c'est ce qu'il y a souvent dans ces jeux à Stéphane Feld, c'est qu'il y a un thème, il y a une histoire qui nous est racontée, mais en pratique, on a plein de mini-jeux et on essaie de les résoudre mieux que les autres et de ne pas en faire qu'un seul, parce que si j'en fais qu'un seul, je vais pas réussir. Essayer un peu de tout faire en parallèle. Ok. C'est quoi la grosse particularité de Marrakech? C'est ces pions-là, que l'on appelle des kéchis. Ah, Le mot est répété, je pense, 812 fois dans la règle. très bien. Autant dire que je n'en peux plus. Donc je vais le dire aussi 812 fois pendant la vidéo. Est-ce qu'il y a tout ce qu'il faut? Non, c'est bon. Ces kéchis, nous allons en avoir un de chaque couleur au début de chaque manche. Et vous avez 12 couleurs, donc nous allons avoir, attention chacun, 12 kéchis. Oui, j'ai suivi. T'as bien suivi? J'ai suivi. Très bien. J'en ai combien? Je vais les cacher derrière mon paravent. Et au début de chaque tour de jeu, nous allons en sélectionner 3 chacun de notre côté. Genre moi je vais prendre lui, je vais prendre lui, je vais prendre lui. Hop. Ok. Oh, T'en as choisi 3. j'en ai choisi 3. On va les révéler en même temps. 1, Ah, je vais me débrouiller autrement. Hop. 1, 2, Deux, 3. 3. Hop. Je les ai choisis. Nous avons mis tout ça. Ok. Et en fait, chacun de ces kéchis correspond à une des zones de mon plateau personnel. Oui, ce gros truc qui est plus gros que le plateau central, c'est mon plateau personnel. On a chacun ça devant nous. Ok. Je vais prendre mes petits pions qui sont en gros mes ouvriers. Normalement, on en a, mais on les a pas sortis. D'accord. Donc je vais prendre des pions qui me servent à avancer sur un plateau. Mhm. Et je vais les mettre sur les zones qui correspondent. Bah, j'ai pris le vert clair. Tu mets un pion sur le vert clair. J'ai pris le turquoise. Tu mets je un vais pion aller sur le dans la turquoise. zone turquoise. Et j'ai un rouge. Alors le rouge, le rouge est un peu particulier. Je vais prendre, hop, pour l'exemple, un rose. Je vais aller dans la zone rose. D'accord. Et on va prendre tous nos pions. Tiens, hop, je te les donne. on les met de façon communautaire dans la tour à cubes. Ah ah. Attention, j'ai mis 6 cubes. Il n'y en a que 5 qui Ouais. sont tombés. Mimi 6 cubes, Wakatepe Baboon. Oh mon Dieu. Et il n'y en a que 5 qui sont sortis. Parce qu'il y en a un qui est resté coincé dans la tour. À l'intérieur de cette petite tour, il y a des petites grilles qui font que on n'est pas sûr de ce qui va sortir exactement. Et ces trucs-là, nous allons les trier par couleur. D'accord. Touk, touk, touk. Chacun notre tour, on va choisir une couleur et on va pouvoir prendre un ou deux kéchis parmi ceux qui sont tombés. Moi, je pourrais dire, ah bah tiens, rose, je vais prendre les deux. D'accord. Toi, tu vas prendre le Vert, marron. je ferai les deux. Ouais, ou un vert et les deux. Et ben moi, je vais prendre le marron, donc j'aurai eu plus de kéchis que toi. D'accord. Et ça, c'est rigolo. Et qu'est-ce qu'on en fait? Alors que si tu avais été plus malin, non, pas du tout. Non, c'est tout. Non, c'était pas. Non, j'allais dire, il y aurait peut-être eu un autre choix à faire, mais non, en fait, c'est même. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Et ben tous ces kéchis vont me permettre de faire, de récupérer pardon l'équivalent, mais en carton. Oh bah alors, dis donc, j'échange du bois contre Donc du j'avais carton. deux kéchis roses en bois, j'ai récupéré en carton. J'avais un kéchi marron en bois, je récupère un kéchi marron en carton. Et ça va me servir à venir compléter mon plateau. Là, j'ai des petites cases qui correspondent ici. Hop. Je vais Ah, pouvoir les venir les mettre kéchis, ils ici. s'insèrent dans le plateau. Ouais. Et le marron, il va venir. Elle est où la zone marron? Il va venir ici, et ça me permet de compléter la zone de mes oasis. D'accord. Voilà comment ça va se passer. Et là, vous vous dites, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai choisi au début, mes petits pions là que j'ai mis, Ouais. et ben en fait, pour chacun de ceux que j'ai posés, soit je vais choisir de prendre un kéchi en carton de la couleur qui correspond, Ok, tu prends un kéchi. soit d'effectuer l'action de la zone qui correspond. Et c'est la seule façon que j'aurai d'activer l'action du lieu en question. Par exemple, cette piste-là, c'est d'une production de date, une dateraie. Ouais, Oui, très bien. ça, les gens ne peuvent pas comprendre. Non, non. Et ben, quand je récupère un kéchi en carton, en fait, j'avance juste sur ma piste. Et quand j'active l'action, bah, je produis des dates en fonction de l'endroit où je suis arrivé. Ce qui fait que si tu prends un truc de ma couleur à moi, Oui. que j'ai jeté moi dans la tour, Oui. tu n'auras pas de bonhomme toi dessus. Tu vas juste faire avancer une piste, mais tu pourras pas l'activer, tu n'auras pas mis de bonhomme dessus. Ouais, mais c'est quand même intéressant. Parce qu'en fait, le fait de compléter ces zones, c'est-à-dire d'être, par exemple, arrivé au bout des pistes, Ouais. d'avoir mis des pions de partout, d'avoir réussi à arriver au bout de la rivière, etc., bah, en fait, pour toutes les zones que j'ai complétées à la fin de la partie, je marque 10 points. Et c'est à peu près la façon la plus importante que vous allez avoir de marquer des points. Ouais, donc t'es jamais sûr que quand tu acheté des cubes de ta couleur, que ce soit toi qui les récupères. Oui, oui. Et par contre, je sais
un peu ce qui reste aux autres. Je me dis, attends, il y a beaucoup de kéchis bleus qui sont tombés, donc je sais que toi, t'en as plus derrière ton paravent, donc peut-être que cette action, il faut que je la fasse maintenant, sinon je vais un peu l'avoir dans le baba. Et puis aussi l'incertitude de la tour à cube. Parce que c'est pas parce qu'on Tu peux choisit une dire, action ok, qu'elle je va prends un cube forcément rouge, il va pas tomber, quoi. voilà. Le reste, après, c'est t'avances sur la piste de la mosquée. Ouais, du ici on a un palais, une tu mosquée, connectes tes on va pions on va gagner des bonus. On va construire des portes qui vont me coûter différentes choses. Et si j'ai construit sur une zone de la bonne couleur, ça me fait des bonus en plus. On avance sur une rivière. À la fin de chaque manche, si je suis le plus avancé sur la rivière, je gagne le bonus qui est là. C'est ce que tu dis par mini-jeu, parce qu'en fait, chaque couleur que tu vas récupérer soit complète des choses, soit déclenche Ouais. des petits Si effets. vous avez joué, à Tréfuté, bah sur Tréfuté, vous avez 5 mini-jeux différents, c'est-à-dire 5 façons de jouer avec vos dés différentes selon les couleurs des zones. Là, on est un peu aussi là-dessus. Il n'y a pas cet aspect d'interconnexion, de dire on fait ci, on fait ça, et on rebondit dans tous les sens, mais vous avez plein de façons différentes de progresser. C'est 2-4 joueurs? 2-4 joueurs, il n'y a pas de mode solo. Vous avez 5 petits modules à l'intérieur, ils appellent ça des extensions. C'est plus des variantes, comme si je vous disais, au lieu d'avoir un plateau, vous avez un plateau recto verso. C'est plus des modifications à la mise en place. Souvent, dans les jeux Queen Game, il y a ça, puis après, tu as des nouvelles actions qui vont implémenter ton plateau et donner des pouvoirs spéciaux pendant la partie. Voilà. Un truc que tu vas peut-être bien aimer aussi, à la fin de chaque manche, je vais devoir payer, une taxe en gros, donc pareil, il va falloir que je récupère des ressources, sinon je vais perdre des points. Moi, de toute façon, si c'est Stéphane Feld, Ça te fait penser à l'année du dragon. Ah non, déjà, Non. juste attente. a priori, je vais bien aimer. Vraiment, c'est rare qu'il y ait des auteurs qui aient fait autant de jeux que je trouve aussi bons. Ça fait partie des auteurs très cultes. Moi-même, avant que je connaisse vraiment le monde du jeu, bah, je t'entendais toi en parler, j'entendais Lola en parler dans les. Bien sûr. C'était à l'époque où Carpe Diem était sorti, du coup, je pense. C'était à l'époque de la Et sortie de Carpe Diem. et vous ouais. racontiez à quel point vous aimiez ça, l'année du dragon, Ah, bien sûr. les Les châteaux de Bourgogne, Bourgogne. qui sortira en deluxe à la fin de l'année. Là, il me tarde. Toi, t'as jamais joué, il me tarde de te faire découvrir ça. C'est Bah ouais, ça c'est fait bien, ça bien, fait très bien longtemps. plaisant. Je pense que j'avais pas grand chose de plus à dire. C'est J'ai déjà pas mal. pas forcément voulu rentrer dans le détail de toutes les zones parce que c'est pas si intéressant Non, que mais ça. on comprend l'intention d'optimiser son truc, de choisir les bons cubes, l'incertitude de qu'est-ce qui va tomber, pas tomber. Le fait de dire à chaque petit jeu, il faut l'optimiser jusqu'au Ouais. bout. Et Sinon, t'es condamné à être un expert et pas à être moyen. Si t'es un moyen, tu t'en sors pas. Et puis si j'avance pas au bout d'une zone, la zone ne me rapporte rien. Alors des fois je vais avoir envie d'aller Très récupérer des dates parce qu'il faut que je paye des dates pour faire des trucs. Mais vas-y, je le fais encore un peu, ça me fera plein de points, peut-être c'est ça. Voilà. C'est ça, mais j'aime bien. Dans les jeux qui te poussent un peu à faire des coups d'éclat, à aller jusqu'au bout de quelque chose, à optimiser un truc à fond, et pas un truc où t'as des points sans arrêt, un petit peu tout le temps, une salade. Non, la grosse feuille. Mais c'est bien, pour une fois. La Batavia. Il y avait un jeu qui s'appelait Batavia, c'était pas très bien. Donc voilà, Marrakech Essentiel Édition. Je sais pas, je pense que ça arrivera aussi en France. Il y a pas mal de jeux de Stéphane Feld qui vont être réédités sous des noms de villes aussi. Il y a genre Macao. La collection, sa collection ouais. de M, des jeux de ville en M, là, Je tout ça. sais là. pas si ça va arriver, il n'y a rien eu d'annoncé, mais je me dis déjà s'il y a Marrakech et qu'il y a des choses comme ça, peut-être que ça va aussi arriver par chez nous. L'édition via Queen Game est toujours en France un peu compliquée. C'est pour ça que c'est cool de pouvoir la voir via Atalia, Marrakech en France. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de sorti cette semaine? Il y a Risk Strike. Vas-y. Parce Alors- que moi, tu sais, ça, je veux absolument y jouer parce que je suis un énorme fan Oui. du jeu de dés de Risk qui s'appelait Risk Express de Bah, bien Knizia, qui n'est plus édité, qui pour moi est le meilleur jeu de dés. Mais Mais là, non, là déjà quand tu vois la boîte, tu te dis waouh, ça ressemble vachement à une boîte de cartes Bicycle. ouais, Il y a un petit effet comme ça. ouais, c'est plutôt joli. Je pense que plutôt que d'être du côté de Risk Express, j'ai l'impression que c'est un peu plus ce que Monopoly Deal va être à Monopoly. Mais moi, ça m'intéresse. J'aime C'est beaucoup Monopoly Deal. C'est-à-dire une version qui va garder, on va dire, l'essentiel, mais condensée un peu plus abstraite, on va dire. Il n'y a pas le déplacement sur un plateau, etc. etc. Ouais. Le but dans Risk Strike, c'est de gagner 2 jetons comme ça, qui sont en gros 2 majorités sur des continents. D'accord. Et pour ça, vous allez devoir accumuler des cartes devant vous. Par exemple, pour avoir le jeton de l'Amérique du Nord, il faut que j'ai au moins 6 cartes Amérique du Nord devant moi. Ok. Parce qu'il y a écrit 6 ici. Ouais. Chacun de mes tours se déroule de la façon suivante. Je pioche 2 cartes. Quelles cartes? Bah, soit des cartes de continent que je vais venir mettre devant moi, soit des cartes noires de Maison du Café qui vont me donner des actions ou des petits bonus supplémentaires. Je prends une de chaque, 2. Je fais ma sauce. Et derrière, je peux dire, je vais attaquer quelqu'un. Je possède une carte d'Amérique du Nord devant moi, donc qui c'est que je peux attaquer? Bah, je peux attaquer si je décide d'attaquer depuis l'Amérique du Nord, je peux décider d'attaquer quelqu'un qui a de l'Amérique du Nord, ou quelqu'un qui a de l'Europe, ou quelqu'un qui a de l'Amérique du Sud, ou quelqu'un qui a de l'Asie. Très bien. Ah oui, comme à Risk, le continent voisin, tout va bien. Voilà, mais sauf que là, on n'a pas besoin de regarder le plateau, c'est juste à côté. Donc par exemple, toi Simon, t'es là, alors l'Afrique, je peux pas attaquer, bah l'Europe, je peux attaquer, bah tiens, je vais dire, je t'attaque depuis l'Amérique du Nord vers l'Europe. Et alors? Et bah là, déjà, on va pouvoir jouer des petites cartes de notre main qui vont être des, hop,
Ah oui, des trucs spéciaux. des régiments. Ah là, non, là, les régiments, c'est la carte, on va dire, la plus présente, on va dire, dans ce paquet-là. Je vais venir en mettre 2 devant moi. Bah, en fait, on va considérer que j'ai 3 de force. Et toi, tu vas pouvoir jouer aussi un régiment devant l'Europe. Pourquoi? Ah oui, Parce que j'ai une carte d'Amérique du Nord et 2 régiments. c'est 3 Si cartes en j'avais tout. si j'avais eu 5 deux cartes. Amériques du Nord et un régiment, Ça fait 3 aussi. ça fait 3 aussi. Si t'as les 6 cartes de l'Amérique du Nord, ta force de base c'est 6. Alors, il y a plus de 6 cartes. Bon, ok. Et ça va déterminer quoi? Ça va déterminer le nombre de dés que je peux lancer. Quand j'attaque, je peux lancer maximum 3 dés. En l'occurrence, Comme j'ai un 3 de risque. force, donc je peux lancer 3 dés. Comme à risque. Et toi, tu as 2 de force, bah, tu peux lancer 2 dés, ça tombe bien, tu peux en lancer que 2 au maximum. Nos dés, on les classe dans l'ordre croissant. Moi, j'ai fait 5, 2, 1. Toi, tu as fait 2, 1. Et là, on va regarder pour chaque duel qui a gagné. 5 contre 2, j'ai gagné le duel. 2 contre 1, j'ai gagné le duel. Je vais te faire perdre des points de vie. Les points de vie, c'est tes régiments ou tes cartes que je vais pouvoir venir te voler. À partir du moment où j'ai plus de régiment, tu commences à me piquer mes cartes. Voilà. Ou alors, si jamais c'était l'inverse, bah moi, tu me fais perdre des régiments, et si j'ai plus de régiments, bah, je vais l'avoir dans le baba. C'est-à-dire que je C'est vais marrant. devoir arrêter mon C'est attaque. j'en ai marrant, c'est risque. Je pense que j'ai jamais fait une partie complète. J'ai dû y jouer une fois ou deux quand j'avais 8 ans, mais je me rappelle de rien. C'est du tout. risque. T'attaques, ça se joue au dé, tu peux avoir des retournements de situation. Bah, je serais très curieux de jouer à Bah, ça. c'est pour ça que c'est intéressant. Et dans les autres cartes, les cartes actions, ça me rappelle un peu les cartes actions qu'on a dans Russian Roulette. C'est-à-dire Ouais. que sur la carte, c'est écrit jouer à tout moment après le déploiement des régiments. Jouer après que les joueurs ont lancé les dés. En fait, on te dit à quel moment tu les joues et ça te dit ah bah tiens, t'as un dé de plus. Ah bah tiens, tu relances un dé. Ah bah tiens, t'as plus un, etc. etc. Eh bien, écoute, d'accord. Je sais pas si aujourd'hui, dans ma vie, à 40 ans, je veux jouer à ça tous mes jours, mais je T'as l'embarque. pas encore 40 ans, Simon. Ça va pas tarder. Eh bien, je vais embarquer ça demain soir pour jouer avec mes potes. Voilà. Et ça Très joue, bien. ça joue de 2 à 5. C'est marqué 20 minutes plus sur la boîte, effectivement. Vu qu'on s'attaque, on C'est se pas revole. faux. Ouais, on se revole des trucs dans tous les sens, effectivement. Je pense que 20 minutes, peut-être à 2, mais Oui. sûrement un peu plus à plus. Mais plus. Oui, oui. Eh bien, Voilà. écoute, très intriguant. Et tant qu'on est à faire le tour du monde, il y a des jeux cultes aussi du monde du jeu qui arrivent avec plein d'autres versions à travers le monde. Ah mais oui. qui sont déjà sortis, c'est juste qu'on les a re-référencés. Les aventuriers à San Francisco, Ouais. à Londres. Les Oui. couvertures sont toujours trop classe. Hein. Amsterdam, D'accord. c'est un peu des pégus là-bas. Hein. Oui. Les- Et New York. Très bien. Voilà. On les a de nouveau, on les avait plus pendant Ouais, un petit bout de temps. C'est des versions miniatures qui jouent en quoi? En 15-20 minutes? 15-20 minutes. C'est les aventuriers du rail Light Express. Il y a Marie Magique qui est revenue. Elle est revenue en stock, elle est là. J'adore. Marie Magique qui va chercher ses vêtements magiques. On a... Ah non, pardon, retour en stock. Prrr. Star Wars, le jeu de deck building. Ça y est, il est de retour en stock. Yes. On en a eu, je pense, 2 jours au moment où c'était sorti la première fois. Grave, mais donc c'est bon, c'est de nouveau commandable et dispo. Et 2 trucs qui arrivent de chez Matago cette semaine. Une extension pour Distilled. Ouais. Ça ajoute pas spécialement de nouvelles mécaniques. En fait, ça ajoute des nouveaux alcools et des nouvelles cartes et des nouveaux ingrédients qui viennent du coup d'Afrique et du Moyen-Orient. Très bien. Donc c'est vraiment... C'est l'équivalent de Wingspan en version distilled. Oui, complètement, on étend le contenu. Très bien. Et Beyond the Sun, Leaders of the New Dawn, j'avais dit qu'on reparlerait de Beyond the Sun, une extension pour Beyond the Sun qui ajoute, alors déjà, un jeu solo, un mode solo. Votre but dans le mode solo, ah mince, j'avais réfléchi. Gagné. Effectivement, c'est de gagner, mais vous avez un système d'automa, on va dire, pour affronter votre adversaire. Et vous allez avoir surtout des leaders de sciences et de militaires. On va chacun en avoir un de chaque en début de partie, c'est pour donner un côté asymétrique, avoir des démarrages différents. Ok. Et de nouveaux plateaux qui viennent étendre le jeu de base. Fort bien. On est là, vers l'infini mais pas au-delà. Petit jeu d'ambiance de chez Gigamic. C'est Girafomet qui rencontre Celestia, et Girafomet lui dit « Eh, ça te dit, on fait un jeu ensemble ?» Et Celestia elle fait « Bah oui, bien sûr !» Et ça donne vers l'infini mais pas au-delà. Comme dans... Est-ce que c'est pas le nouveau Perudo? Non, Ah. pas exactement, pas exactement. Non, mais on va vous poser une question. Quel est le record du plus grand nombre de hot dogs mangés en 10 minutes? Et on va devoir chacun essayer d'estimer. Moi, je vais dire, en 10 minutes, allez, je vais dire 15. Oh, Toi, Simon- 24. Simon, tu vas devoir estimer, mais tu es obligé de monter. 24. On va jouer comme ça chacun notre tour. Si à un moment, Tony dit 78, et je pense que c'est un peu trop, je vais dire, non, je me retire et je me désolidarise. Les gens qui ne sont pas désolidarisés et qui pensent que c'est plutôt une bonne réponse, On peut te suivre. On Oui. peut dire, nous aussi, on s'en va, Seb. si Tony a dépassé, il a perdu. S'il était bien en dessous de la valeur de la réponse, Ouais. il va marquer des points. Donc le but est d'essayer d'estimer, d'être le plus proche possible de la réponse sans la dépasser. Célestia, le jeu de questions. Voilà. Et ma comparaison n'était pas si Ah déconnante. non, elle est bien, on a compris de suite. Est-ce qu'il y a...
Est-ce que Ah bah, Tony avait dit 78. Ouais. Le record du monde est de 76 hot dogs. Ah, il a dépassé, boulou nul. Bah, Tony, il dépasse. Hein. Il dépasse. En nouveauté, un nouveau... c'est Jean Castex. Ah, Regardez. le Castex, comment il Il va? s'appelle littéralement Castex. Un nouveau casse-tête métal, difficulté 3 sur 6. Waouh. Les connaisseurs connaîtront. Il verra peut-être le Castborn après. Peut-être. Les membres du gouvernement vont et s'en viennent. Le Castmanin. Hocus Pocus Minus, Tempête et Champignons. Ah, je vais vous lire le petit pitch. À l'école des Fabulins, nos amis doivent remplir 2 missions. Pocus enquêtera sur de mystérieux champignons, au royaume des 1001 nuits, et non pas au royaume des Des 1000 images. podologues, Minus. c'est marrant. Ocus partira en quête de Dorothy, au pays des nuages. 2 aventures passionnantes et périlleuses. Donc toujours dans la gamme de chez Macaca, qui est beaucoup trop mignonne et qui est toujours beaucoup trop appréciée. Non, pas beaucoup trop appréciée, très appréciée. Comme dans Ligidi, vous avez ce système de je vais aller vers le 13, c'est le vert clair. Hop, Et des illustrations de J'irai Gorobeil. vers le 13. Et voilà. Donc Trop vous allez bien. retrouver des trucs trop mignons pour découvrir les livres et les BD dont on est le héros ou l'héroïne. Fabuleux. On a quasiment tout dit. Un nouveau IQ Twins. Oui maman, je sais que tu regardes ce c'est dispo et oui, je te le ramène dès que je te le Attends, vois. c'est quoi la différence par rapport à tous les autres IQ? Alors en fait, Parce toutes que les IQ, tout le monde connaît. Ouais. C'est fou comme ce truc-là. Si vous en avez pas chez vous, c'est magicalement bien. Des pièces de Tetris à mettre sur Ouais, un bien plateau. Ou des pièces de Tetris en volume à insérer sur le plateau. Toute cette collection-là, c'est trop fort. les IQ, c'est de la poésie japonaise aussi les IQ. C'est vrai. La grosse particularité de celui-là, c'est qu'en fait, toutes les pièces sont en double. Tu vois, là, il y a le carré jaune, là, il y a le carré jaune. Là, il y a pièce de Tetris verte, tu vas l'avoir ici. Mais en fait, ça doit être Attends, des... mais il y en a une qui est écartée et une qui est consolidée. Et non, en fait, ce sont littéralement les mêmes pièces, c'est juste qu'en fait, au vu de la grille, tu peux les orienter de 8 façons différentes. Tu vois, par exemple, cette pièce-là, tu peux pas juste la mettre la pointe en haut, à droite, en bas ou à gauche, ces soirées-là. Mais tu peux mettre aussi diagonale gauche, diagonale droite, diagonale bas. Mon Dieu. Donc, ce qui fait que ça te twiste un peu la tête, tu vas pas toujours penser de la même façon. Là, par exemple, tu vois le L, bah, tu vas pouvoir, comme dans Tetris, le mettre de 4 façons différentes, mais tu vas aussi pouvoir le mettre un peu comme si c'était un tic. Et de mémoire, je crois que... Ta mémoire, elle est en train de regarder avec tes yeux. Oui, non mais c'est... non, parce que je cherchais si c'était écrit pour être sûr de pas dire de bêtises. Vu que c'est jumeaux, twins, si t'as mis une pièce dans un sens, genre mettons en mode L, Ah, l'autre l'autre est forcément diagonale. Ok. Il me semble qu'il y a un délire comme ça. Voilà, donc encore une nouvelle mécanique et un petit truc qui va être bien Castex. Et après, il y a 2 autres trucs de Ouais. chez Smart cette semaine. Ça, on vous en a parlé dans une merveilleuse vidéo qu'on avait faite avec Christy au restaurant. C'était dans la gamme de chez Smart Game, les jeux aimantés. Où il y bien. avait l'Arche de Noé. Là, il y en a deux nouveaux. Attends, mais ils ont changé les boîtes. Ouais, c'est en C'est des petite petites boîte métal. en Ouais. métal maintenant. Mais regardez, c'est des boîtes métal, mais c'est pas bosselé. C'est-à-dire qu'on peut les empiler, il n'y a pas de problème. hein. Très bien, ça change tout. Pole position, à partir de 7 ans, pardon. Et le lièvre et la tortue à partir de 5 ans. Le lièvre et la tortue, regardez-moi comme c'est mignon. Ah, ça s'est quasiment cassé. Oh, petit jeu en 3D. On a une disposition, avec des petites barrières et tout. Et mon but, ça va être de déplacer mes personnages jusqu'à ce qu'ils arrivent devant l'élément de la bonne couleur. La tortue bleue, elle va aller devant le myosotis. La tortue rouge, elle va aller devant les tomates. Le lapin, il va aller devant les carottes, etc. etc. Ok. Chaque animal ne peut bouger que d'une case à la fois. Ils ne peuvent pas se passer dessus les uns les autres. L'exception étant que le lapin, A le droit de sauter imaginons par-dessus qu'il n'y ait les pas autres. ça, il a le droit de sauter par-dessus un animal, mais pas par-dessus les barrières. Ok, et t'as un petit livret qui te dit quelle est la configuration Ouais, et quand tu dois arriver? Comme d'habitude, on nous donne la configuration initiale, on nous donne le nombre de déplacements minimum qu'il faut faire pour y arriver, et à la fin, on aura les solutions. On dit la tortue jaune elle doit faire ça, la verte, la violette elle doit faire ça. Plutôt que Ouais, donc attends, on sent que c'est assez malin quand même. Il y a plein de. Tu dois anticiper tous les mouvements, il y a Ouais. plein de. Là par exemple, Parce que c'est 5 ans, mais les premiers niveaux sont ça va 5 ans. Après, ça va tirer le niveau ça des enfants vers le ça haut. c'est typiquement le genre d'énigme que tu vas voir dans Professeur Layton. Là par exemple, alors, attends, la bleue elle va aller genre là. Ouais. La verte, elle va aller... Ah, attends, si. J'avais calculé un peu tout à l'heure. La verte, elle va venir plus précisément ici. Oui. La rouge, elle va venir se caler dans le coin. Et le lapin, Attends, le lapin, pourquoi il est enfermé? je crois que tu as bougé une barrière à un moment. Non, la barrière était là. Ah. Donc je pense que mes déplacements étaient encore valides. Le lapin, il va venir par là. Ouais. Et j'ai coincé la tortue bleue. J'avais pensé avoir réfléchi, et en fait, ça n'est pas bon. Haha. Mais t'es peut-être meilleur en voiture. Oh bah bien sûr. Moi, En tortue. moi la Formule 1, tout ça, ça me connaît. Je suis un grand fan de... voilà. Vroom vroom. Alain Prost. Ici, on est sur un truc un poil plus classique, dans le sens où on a des pièces à placer avec des hexagones. Toujours de la même façon, on a
une configuration à respecter, éventuellement des pièces qui sont déjà placées. Mais là, ce qu'on va nous dire, c'est l'ordre dans lequel les voitures doivent arriver. Donc là, je sais que Ah la bleue doit être la plus proche de la ligne d'arrivée, puis la orange, puis la jaune, etc., etc. Là, en l'occurrence, vu que c'est un des premiers niveaux, en l'occurrence, c'est le tout premier niveau, on me dit la voiture bleue doit être à tel endroit. Mais on me dit pas comment est orientée la pièce. Oui, d'accord. Et après, par contre, pour la orange, on te dit comment est orientée la pièce. Voilà. Là, par exemple, on me dit bon, bah, ok, voilà comment sont les voitures. Là, ici, tu as deux voitures, là, ici, tu as un arbre, mais on te dit pas quelle voiture, on te dit pas quel arbre. Bon, en Et- l'occurrence, tu vas regarder un peu dans quelle ordre Et elles sont. plus tu avances. Ah, c'est pas les mêmes Et circuits. t'as des nouveaux circuits, ils sont. Où est-ce que je les ai mis? Ils sont Ouais, là. parce qu'après, faut que ça rentre, faut pas que ça se chevauche ces trucs en plus. Oui, bah voilà. Ah, Alors, non. c'est magnétique. Alors c'est magnétique, bah oui, et c'est une gamme magnétique. C'est Et, vrai. et les voitures, du coup, tu peux les orienter. Parce que forcément, si je mets ma pièce comme ça, c'est pas réaliste, tu vois. T'es pas immergé dans le jeu là si ta voiture Non, elle est mais dans ce sens-là. C'est le jeu des embouteillages. Ouais. Ouais, voilà, C'est vraiment des jeux de quand tu pars en vacances, tu joues à ça à l'arrière dans ta voiture. Tenez les enfants et au moins t'es pas Ah en oui, train de ça vomir se dit. partout à cause d'un écran Bah, ou quoi. ou alors si tu vomis directement dans la Tu boîte. vomis directement dans la boîte. Tu fermes et comme ça tu peux le jeter à la prochaine aire d'autoroute. Au revoir monsieur dame. Ton gosse ou le non, le jeu c'est Le cool. jeu, non, le vomi. Ah, le vomi. Et vu que c'est du métal, bah ça tu peux le nettoyer après. Bah écoute, très bien. Ça, moi j'aime beaucoup l'édition, l'intention, fort bien. Voilà. On a Et des c'est trucs à dispo, dire pole position et le lièvre et les renards et les tortues. Non, les tortues. Ah, on a eu du mal à retrouver le titre du jeu. Et est-ce qu'il faudrait pas à un moment en revenir à Ouais. The Cold Case of Anne Les Romanoff? couleurs de l'oubli. Ça déjà, je vais laisser à Romanoff. Alors, on dirait Jane Hadid sur la couve. Bon, bien sûr. Bah ça, si vous commencez à connaître un peu justement le joyeux luron qui est Tony, quand il a vu ça, il a dit bon bah je l'achète. Il aime bien les jeux d'enquête, il aime bien ce genre d'ambiance, etc., etc. Il y a plusieurs trucs à dire. Déjà, à l'ouverture, donc vous allez déchirer pour ouvrir votre boîte, il y a un trigger warning. Avertissement, ce dossier contient des descriptions de suicide et de violence. Ces sujets sont susceptibles de heurter la sensibilité et peuvent provoquer des réactions négatives. Merci de faire attention si vous êtes concerné. Très bien. Concerné, point médian E. Attention. Mais déjà, au moins, j'ai l'impression que c'est pas souvent le cas sur les jeux d'enquête. On te dit, sans te spoiler, mais de quoi ça va traiter, donc attention si tu es sensible à ce genre de truc. Fort bien. On te donne le principe. La découverte d'un corps bouleverse le milieu artistique bordelais. Claire Lambert, talentueuse restauratrice et experte en objets d'art, est retrouvée perdue dans son atelier. La police pense d'abord à un suicide, mais les doutes quant aux circonstances sur la mort surviennent après l'autopsie. La thèse d'un homicide ne peut être entièrement écartée. Bien que les enquêteurs ne soient parvenus à identifier plusieurs suspects au sein de l'entourage de la victime, il ne semble pas y avoir de charges suffisantes justifiant une inculpation. L'enquête patine et l'affaire Claire Lambert finit par être classée sans suite. À nous du coup de... Voilà qui m'a comprendre l'air, tout ce qui s'est passé. dans le pitch, assez classique. Oui, bah en fait, on a vu ça avec l'affaire de Bourg-le-Petit, les flammes d'Adlerstein, etc. etc. Bah là, c'est donc une nouvelle gamme. Un truc à noter, c'est les gens de Culinaro Mortale qui font ça. Oui, Donc déjà, c'est des gens qui ont montré un peu qu'ils savaient faire des trucs. Et quand on nous l'a montré à Cannes, Amandine a été un peu marquée par la présentation, parce que quand on arrivait chez BlackRock et qu'ils nous le présentaient, il y a des gens qui lui ont dit viens. Et du coup, elle allait dans une petite salle à côté, et il y avait une tente Quechua de montée. c'était dans une tente Quechua, Voilà. il y avait une télé qui présentait la truc Il y dans avait une tente l'espèce de Quechua. trailer. Je pense que le trailer, vous pouvez le trouver sur internet pour voir un peu dans quelle ambiance ça se Ouais, ça il y a se une espèce dessine. d'ambiance un peu d'Éric lourd, genre d'Éric Lourd. Dark Allemagne. Oui, c'est ça. Ouais. Bah, le titre au départ était un titre en allemand, je crois. Oui, et surtout, parce ce qu'on nous avait dit à l'époque, je vais vous montrer un peu les documents, de toute Parce façon, qu'à ça la base, spoilera pas. je crois que je me semble qu'il y avait un allemand, mais je dis peut-être des bêtises. Et non, surtout, ce qu'ils nous avaient dit, c'est qu'ils ont fait donc, des faux documents, évidemment, c'est pas des vrais trucs, ils le précisent bien plusieurs fois dans la boîte. Ils ont dû refaire des trucs parce que les documents étaient trop vrais. Oui, Ils c'est nous celui-là, avaient dit, ils ont oui. refait les papiers parce qu'on leur a dit, Ouais. ben non, ça, si vous l'exportez, les douanes vont vous dire, mais vous vendez des faux passeports, tout ça, ça Ouais, va pas. c'était ce genre de truc. Alors si vous ne voulez pas savoir ce qu'il y a dans le Ouais. truc, arrêtez cette vidéo maintenant, abonnez-vous et rendez-vous vendredi soir à 20h pour Pourquoi c'est culte. Complètement. Après, si jamais juste vous êtes curieux de voir un peu à quoi ça ressemble, ça reste des documents, des photos. Et si Ça vous, va. si vous nous écoutez en podcast, vous n'en saurez Oui, pas plus. bien sûr. Ça va pas vous spoiler une solution ou quoi que ce soit, c'est juste des documents hors contexte. Donc vous Et avez un petit dossier. Et Hop. alors Et du coup, bah, déjà, vous avez la résolution. Avertissement, ce jeu est une animation de pure fiction. Et puis derrière, vous avez, hop, un petit flyer pour un truc de Beaux-Arts. On a un rapport d'enquête préliminaire. Antoine Bozard Oui, c'est celui qui bosse avec nous. Il est au Beaux-Arts et il s'appelle Antoine. Ah. Claire Lambert, Jane Hadid. tout plein de
de petits documents, un extrait de journal, des relevés de traces et des preuves matérielles. Il faut aller sur Internet pour le faire. J'adore ces jeux-là, moi. Bulletin Je trouve ça d'autopsie, chouette. etc., etc. Je ne vais pas en montrer beaucoup plus. Ah, Mais vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. À noter qu'en fait, avec ça, vous avez tous ces documents disponibles dès le début, et c'est ce qui vous servira pour votre enquête, mais vous avez 3 parties à résoudre. Ce qui vous prendra en tout entre 2 et 4 heures de ce qu'on nous dit. ok, mais tu peux à un moment l'arrêter, le reprendre. C'est ça. On peut l'arrêter et le reprendre, bien sûr, mais surtout, en fait, au dos tour numéro 1, on vous demande, enfin, on vous dit votre mission, on va dire, ok, là-dedans, vous devez trouver des documents qui permettent de répondre à telle question. Ok. Et après, vous allez à la Chapitre résolution 2, et vous passez à la chapitre suite, voilà, 3. etc., etc. Et puis histoire d'éviter un peu l'effet Kouglof de il y a trop, je sais pas Oui, où je oui. vais. Et ça reste justement un peu découpé. Et vous avez, je sais plus si je vous l'ai dit, mais vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Notamment, il y aura besoin d'aller chercher des choses sur Internet. Très bien. Je sais pas si c'est un truc qui a été créé exprès ou juste il faut trouver un nom de rue ou je sais pas quoi, mais voilà. Euh, J'ai l'impression que sur cette fin d'année, on va avoir quand même des jeux d'enquête Oui, qui relèvent un peu le niveau. C'est il y a cool. Dossier criminel, l'enquête du maestro et tout. Moi, j'avais fait indépendamment parce qu'il n'était pas distribué avant en boutique. C'était- Et qui c'était était quoi, très ça, chouette. Dossier Je ne l'ai jamais passé. Il est chez moi. et je suis Super, seul. super, super. Mais Bah, j'ai un peu le matériel, il est un peu, il a vécu. ah d'accord. Mais c'est comme cette année aussi, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de jeux coop qui sortent un peu du lot que ce qu'on avait pu voir les autres années. Il y a, je pense que c'est bien. Il y a des styles de jeu j'arrive plus à parler, Ah, qui baissaient un peu en régime, c'est-à-dire qu'il y avait un peu moins de sorties ou peut-être des trucs un peu qui sortaient un peu moins du lot. En l'occurrence, les jeux t'as l'impression coop, que cette année, il y a les plus jeux de jeux d'enquête. qui sortent du lot? J'ai l'impression. Bah, D'accord. typiquement en jeu coop, bah, déjà il y a un jeu qui sort du lot. Oui, ça C'est sort une de console. l'eau. Ça sort de l'eau. Non, mais il y a pas mal de trucs. Il y a The Art Project qui va sortir plus tard, qui était très cool. Il y a eu Saturn. Il y a quand même eu pas mal de jeux coop un peu sympas, quoi. Ok, ok. Voilà, voilà. Eh bien, on est pas mal. Et samedi, vous savez les coups de racheter qu'à la fin, on fait une grande braderie avec tous nos jeux de démo. Et là, Les jeux qu'on utilise pour exposer, si vous êtes en vacances du côté de Toulouse et Ouais. vous dites vas-y, on passe en ville le samedi, passer ici, on va venez là et ouais. on va faire les forceurs sur les réseaux pour en parler. Les jeux sont à moins 30% de leur prix initial. Et si vous en prenez 3, la réduction passe à 50%. Donc autant vous dire que Pas vous sur avez- le moins cher des 3, sur les Sur les 3. sur les 3. Autant Donc, vous dire que là, c'est le moment de vous dire on va au passe-temps, prenez les sacs. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? C'est déjà pas mal. Bah, partagez la vidéo qui sort ce soir. Grave. C'est le mieux qu'on... Est-ce que tu penses qu'elle va arriver dans les tendances YouTube? Non. Est-ce que c'est arrivé une fois qu'une vidéo arrive dans les tendances YouTube? De jeux de société. Ouais. Peut-être Fabien Olicard sur sa nouvelle chaîne. Et Ah bah encore. oui, oui. Avec ses vidéos sur l'histoire du Monopoly et du Uno. Je pense que c'est une des rares fois et big up à lui. Mhm. Et précommandez du Lorcana, si jamais vous en avez envie. Ah, grave. It's now or never. Voilà, voilà. On est pas mal. On vous se retrouve la semaine prochaine. Je sais pas, qu'est-ce qui sort la semaine prochaine? Earthbound Rangers. Ah non, c'est plus tard. Ah ouais, Et vous le saurez en regardant le C'est dispo de la semaine prochaine. complètement. Et toi, les 2 trucs qui te hype cette semaine? Eh bien écoute, Binding of Isaac et Risk, le jeu de cartes. Ok, ouais. Ah, peut-être un Je- peu. Ouais, ouais. Mais pour des raisons dont voilà, je sais que je vais y jouer samedi avec des potes. Ouais, ouais. Marrakech. Marrakech. Ouais, ouais, Cold Case. Il n'y a pas beaucoup de sorties, mais c'est quand même assez enthousiasmant, hein. Effectivement, Risk, Isaac, Marrakech et Cold Case. Et puis n'oubliez pas Revive, faut Bah pas ouais. déconner. J'essaie. Jamais, C'est un- never. C'est un peu ce que j'attendais que tu dises. Ah. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Youpi. Au revoir. Au revoir.